N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Certains prisonniers parviennent parfois à s'évader grâce à des stratagèmes improvisés ou longuement préparés. Imaginez donc qu'un détenu ait réussi à s'échapper à travers la fente où est déposé habituellement son repas. Ou encore qu'un chef de gang brésilien se soit déguisé en fille pour s'enfuir de prison. Cela semblerait quasiment invraisemblable et pourtant, ces évasions, et bien d'autres encore, se sont réellement produites. Vous souhaitez les découvrir? Alors installez-vous bien confortablement. Voici les plus incroyables évasions de prison filmées par la caméra. Michael Maldonado est un homme vraiment surprenant. Et pour cause. Alors qu'il venait de se faire arrêter par la police du comté de Porter dans l'état de l'Indiana parce qu'il détenait des substances illicites, ce jeune homme n'avait visiblement aucune intention de séjourner derrière les barreaux. Une fois arrivé dans le garage de la prison, un événement qui semble tout droit sorti d'un épisode de Prison Break s'est produit. En effet, on peut voir grâce à la caméra de surveillance qui se trouve dans le garage, deux policiers qui se sont légèrement éloignés de la voiture où se trouvait le détenu. Entre-temps, la porte du garage commençait à se fermer. Profitant de ce moment propice, Michael s'est déplacé sur le siège du conducteur, a ouvert la porte et a pris ses jambes à son cou. Cette scène est vraiment incroyable, d'autant plus que ce fugitif est sorti de justesse par la porte. Sans tarder, les policiers ont déclenché la sonnette d'alarme et sont partis à sa recherche. Et malheureusement pour Michael, sa liberté a été de courte durée, puisqu'il a été retrouvé le lendemain. Après cet échec total, Michael Maldonado a été accusé pour 2 crimes et par conséquent, sa période d'emprisonnement a été prolongée. Croupir en prison a un avantage, avoir tout le temps nécessaire pour penser à son évasion. La preuve avec ces 3 prisonniers du nom d'Aaron Clark, Ricky Sena et Victor Apodaca qui se sont évadés d'un pénitencier situé dans la ville de Clovis au Nouveau-Mexique. Leur plan était d'ailleurs assez simple, sortir par une porte de l'établissement et se diriger vers la sortie. Le tout en quelques minutes à peine. Pour y parvenir, il n'y a aucun doute là-dessus pour les policiers. Ils se sont fait aider. En effet, la principale suspecte était une femme du nom de Sarina Dodson. Celle-ci était chargée de garder un œil sur les caméras de surveillance, mais n'a déclaré aucune évasion. Pourtant, on peut nettement voir les fugitifs passer à travers la porte de sortie et marcher par la suite d'un pas rapide en dehors de l'établissement carcéral. Ainsi, la gardienne de prison a été contrainte d'admettre avoir aidé les 3 prisonniers à s'échapper du centre de détention. Par conséquent, elle a été condamnée à 9 ans de prison. Quant aux autres détenus, la police les a retrouvés quelques jours plus tard dans une maison de Clovis où ils étaient confortablement installés. Ils ne sont pas partis bien loin finalement. Depuis leur nouvelle arrestation, leur peine d'emprisonnement a été largement revue à la hausse. Les prisonniers peuvent se montrer très créatifs quand il s'agit de s'évader de prison. Et c'est le cas de ces 3 détenus du nom de Bac Duong, Hossein Nayeri et Jonathan Thieu. Ces derniers se sont en fait évadés de la prison de haute sécurité Santa Ana en Californie d'une manière spectaculaire. En effet, ils sont parvenus à scier une grille métallique permettant d'accéder à un conduit d'aération et à gagner le toit de leur prison, d'où ils sont descendus à l'aide d'une corde confectionnée avec des draps. Ensuite, tous les 3 ont pris la fuite à bord d'un van blanc. Ils ont en outre bénéficié de l'aide de plusieurs complices, dont une professeure d'anglais qui donnait des cours en prison à Hossein Nayeri. Toutefois, si les personnes ayant aidé ces prisonniers à s'échapper ont été arrêtées, il n'était pas question de laisser les 3 fugitifs en liberté. Toutes les mesures ont été prises pour les retrouver. Au final, après plus d'1 semaine à rechercher les dangereux criminels, les policiers ont arrêté Hossein Nayeri et Jonathan Thieu grâce à l'appel d'un passant qui a reconnu le van blanc signalé dans les médias. Quant à Bac Duong, celui-ci s'est rendu lui-même à la police. Il est allé dans une station-service où l'une de ses amies travaillait et lui a demandé d'appeler les autorités. En fin de compte, cette évasion fut non seulement un échec, mais en plus de cela, tous les 3 prisonniers se sont retrouvés avec une peine d'emprisonnement beaucoup plus importante. Avant de poursuivre la vidéo, voici la question du jour. En quelle année est sorti le film Les Évadés? Est-ce option A en 1984, option B en 1994, option C en 2004? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Derrick Estelle a bien minutieusement préparé sa fuite, mais il n'a pas choisi de creuser un tunnel ou de s'échapper en pleine nuit. C'est sous les yeux ébahis des gardiens de la prison de Hot Springs dans l'Arkansas aux États-Unis que le détenu s'est fait la belle. La scène est bluffante. Au vu des images capturées par les caméras de sécurité, il ne fait nul doute que le trentenaire avait soigneusement préparé son évasion. Sorti de sa cellule pour aller passer un coup de téléphone, il a d'abord attendu que les surveillants soient suffisamment loin de lui pour se faufiler par la lucarne d'un guichet d'information. De l'autre côté, un surveillant aurait pu l'intercepter, mais ce dernier a été distrait par William Harding, un autre détenu âgé de 58 ans et soupçonné d'être son complice. Poursuivi par un garde, Estelle a alors pris la fuite par la porte d'entrée du bâtiment avant d'être recueillie quelques dizaines de mètres plus loin par une personne en voiture. Si la voiture a pu être retrouvée par la police, Derrick, lui, avait complètement disparu durant plusieurs semaines.
Coupable de 26 chefs d'accusation différents, le fugitif n'était certainement pas prêt à se montrer. Plus tard, sa mère Glenda Estelle a été arrêtée pour avoir aidé son fils à s'échapper de prison. Et quelques semaines après cette arrestation, Derrick a été également retrouvé en Floride par les forces de l'ordre. Voilà une vidéo qui ferait pâlir de jalousie les criminels les plus chevronnés. Détenue dans le département de police de Waukesha, cette femme du nom d'Amber Gonzalez, âgée de 30 ans, a pu s'échapper avec une facilité remarquable. Coupable entre autres de vol, cette femme n'avait pourtant aucune intention de passer du temps en prison. La preuve avec ces images de surveillance, on peut voir Amber qui essaye tant bien que mal de retirer les menottes qui étaient attachées au mur. En même temps, elle regardait sans cesse son téléphone, comme pour lire des instructions qui la guideraient pour se débarrasser des menottes. Et contre toute attente, en moins d'1 minute, sa petite astuce a visiblement marché. C'est vraiment surprenant, d'autant plus que les menottes étaient très serrées sur son poignet. Sans surprise, Amber a immédiatement pris la fuite en sortant par une issue de secours. On imagine que les policiers ne pouvaient être que stupéfaits de la voir ainsi disparaître. Toutefois, Amber n'a pas profité longtemps de sa liberté car 1 heure après son évasion, elle a été retrouvée dans un hôtel. Âgé de 17 ans, ce jeune garçon du nom de Quantrell Schwarzlow a saisi la première occasion pour échapper à un éventuel emprisonnement. Placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour agression dans laquelle il aurait été impliqué, cet adolescent a dû être mené au bureau du shérif du comté de Rock, situé à Janesville, dans l'état du Wisconsin. Alors que le détective s'apprêtait à s'absenter quelques minutes du bureau, le jeune homme a cherché à ce que ses menottes lui soient retirées. Malheureusement pour lui, l'enquêteur lui a demandé de patienter jusqu'à ce qu'il revienne. Mais apparemment, Quantrell n'avait pas de temps à perdre. C'est ainsi que l'on peut voir grâce à la caméra de surveillance une scène digne d'un film d'action. Dès que le policier a fermé la porte à clé, l'adolescent a ouvert la fenêtre et il a sauté, alors qu'il se trouvait tout de même au 2e étage, soit à une hauteur de près de 4 mètres. Au retour du détective, celui-ci a été totalement sous le choc de voir que le garçon s'était échappé. De ce fait, plusieurs policiers sont partis à sa recherche et 4 heures plus tard, le jeune homme a été retrouvé. Bien qu'il ait plaidé non coupable pour agression et évasion, Quantrell a probablement dû être condamné à une lourde peine d'emprisonnement. Clovino da Silva était un homme très dangereux. Il faisait même partie de la direction du Commandement Rouge, l'un des groupes criminels les plus puissants du Brésil. C'est principalement pour cette raison que Clovino a été arrêté par la police et condamné à une peine de 73 ans d'emprisonnement. Cependant, il ne comptait certainement pas passer sa vie dans une cellule. Il a donc tenté de s'échapper de la prison Gericino, près de Rio de Janeiro, au Brésil. Mais pas de n'importe quelle manière. Ce chef de gang a en fait essayé de quitter l'établissement par la porte d'entrée en se faisant passer pour sa fille de 19 ans qui était venue lui rendre visite. Pour ce faire, il a enfilé les vêtements de l'adolescente, y compris un soutien-gorge, ainsi qu'un masque en silicone, une perruque et des lunettes. Il prévoyait ensuite de l'abandonner derrière lui dans sa cellule. Cette opération pour le moins originale n'a toutefois pas rencontré le succès escompté. Le détenu s'est montré tellement nerveux au moment de sortir du centre pénitentiaire que les autorités l'ont démasqué. Pour se venger, les surveillants ont filmé Clovino en lui ôtant un à un ses artifices avant de distribuer la vidéo de son déguisement aux médias. En plus de son échec et son humiliation, le prisonnier a été transféré dans une unité où la sécurité est maximale. 3 jours plus tard, Clovino da Silva s'est suicidé et a été retrouvé mort dans sa cellule. Le prisonnier russe Rustam Shakrutdinov, âgé de 25 ans, voulait à tout prix retrouver sa liberté. Incarcéré pour vol dans le centre de détention d'Izberbach, dans le sud de la Russie, ce détenu a donc saisi la première opportunité pour s'évader de sa cellule. Ainsi, Rustam a décidé en juin 2016 de traverser la fente utilisée initialement pour faire passer les plateaux de repas aux détenus. Oui, tout simplement. On est d'accord, c'est vraiment surprenant. Normalement, cette petite trappe ne peut pas autoriser un homme à passer. Mais cet homme a mis tout son talent pour y parvenir et il a réussi. À un moment, on peut voir qu'il semblait coincé au niveau de la taille, mais finalement, l'homme a réussi à se glisser, nu comme un verre, par la fente. Le fugitif a même pris le temps de ramasser ses affaires personnelles et de se rhabiller avant de quitter les lieux d'un pas tranquille, comme si de rien n'était. Filmées par la caméra de surveillance de la prison, les images de Rustam ont fait fureur sur le web. Cependant, elles ne répondent pas à quelques questions essentielles. Où sont les gardiens de prison? Pourquoi n'interviennent-ils pas? Quoi qu'il en soit, ce prisonnier avait visiblement tout prévu et le moins qu'on puisse dire, c'est que son plan s'est avéré un franc succès. Selon les médias russes, l'homme surnommé Snake Man, ou en français l'homme serpent, se serait volatilisé dans la nature. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas s'il a été retrouvé par la police russe. Néanmoins, il a désormais un CV digne d'un gymnaste professionnel. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces évasions est selon vous la plus originale. Sinon, le film intitulé Les Évadés est sorti le 22 septembre 1994. Le film a été un échec commercial lors de sa sortie au cinéma, mais a depuis acquis le statut de film culte, figurant notamment dans la liste des 100 meilleurs films de l'American Film Institute. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus?
Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!